Bonsoir tout le monde, je vous retrouve pour continuer l'album avec la collection Mum's Love. Je vous rappelle que c'est un album que je fais pour mettre des photos de grossesse de ma nièce. Hop là. Alors, on a fait ensemble la couverture, la première page, on va attaquer la page 2. Alors, pour rappel, pour celles qui arriveraient en cours, qui choperaient le tuto en cours, c'est cette collection Mum's Love de Lemoncraft. Je vais la mettre derrière, comme ça je l'aurai toujours sous la main. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, je vous donne les mesures et on fait le montage ensemble de cette page. Hop. Je me trompe dans mes morceaux. Voilà. Alors, notre base de page, comme la première, fait 24 de haut par 25,5 de large. Dans les 25,5, faites un pli à 1,5 et un pli à 2 pour avoir notre pâte d'encollage et notre gousset d'aisance. Il nous faut sur cette page un rabat de 20,7 par 22,7. Dans les 22,7, donc dans la largeur, les 22,7. Faites un pli à 1,5 et un pli à 2 pour avoir toujours notre pâte d'encollage et un gousset d'aisance. Il nous faut un autre rabat de 20,7 par 17,6. Dans les 17,6, un pli à 1,5, un pli à 2. Un autre rabat de 20,7 par 16,7. Et dans les 16,7, faites un pli à 1,5. Je vais me demander si je ne me suis pas trompée de mesure en vous disant. Non, c'est bien ça, 16,7. J'ai eu un doute. Ensuite, il nous faut une petite pochette. Je n'ai pas marqué la mesure. Génial. Alors, on est à 15,5, donc 17,5. 17,5 par 9. J'ai vous faites déjà 2 plis et on passe la perfo de bordure. Ensuite, il nous faut 1, 2, 3, 4 rabats. Alors, ceux-ci font 12 par 16 fois 4. J'ai dû le marquer déjà quelque part parce qu'il me semble que j'ai pris toutes mes notes, mais non, pas sur ceux-là. Voilà, donc il vous en faut 4 rabats de 12 cm de haut par 16 de long. Et dans les 12, on fait un pli à 1 cm, de façon à obtenir un espace photo de 11 par 16 pour les photos 10-15. Il nous faut également 2 autres rabats, eux, qui font 17 par 11. Et dans les 17 cm, vous faites un pli à 1 cm. Toujours pour avoir des espaces photos de 11 par 16. Et là, il en faut 2. Alors, ça, c'est tout l'avant de l'album et de la page. Et pour le dos de cette page, il nous faut une autre pochette qui fait 25,5 par 10. Dans les 25,5 et dans les 10 cm d'ailleurs, faites un pli à 1 cm sur un grand côté, sur un petit. On passe la perfo de bordure et on ajuste la pochette sur la grande page. Bon, on le fera ensemble après. Moi, je les ai ajustés pour gagner un peu de temps quand je vous prends en vidéo. Il nous faut également 2 rabats de 18 cm par 14 cm. Dans les 14 cm, faites un pli à 1,5 et un pli à 2. De façon à ce qu'il nous reste 18 par 12. Il en faut donc 2. Et il nous faut 3 autres rabats. Je n'ai pas marqué sur cela non plus. Si. Donc de 12 par 16. Et dans les 12 cm, un pli à 1 cm. Voilà. Voilà, on a tous nos morceaux pour cette page. On va pouvoir en faire le montage. Alors, comme d'habitude, vérifiez bien vos mesures avant de faire les encollages des pages. Alors, il me faut ma petite pochette. Alors, je vais mettre déjà mes espaces photos de côté. On va commencer par prendre le rabat qui fait 20,7 par 16,7 par 17,6 pardon. Celui qui fait 17,6 avec un pli à 1,5 et un pli à 2.
Donc, et à l'intérieur de ce rabat, on va venir mettre notre petite pochette. Donc à ce stade, vous avez fait déjà un pli sur un côté, un pli sur le grand, et on vient ajuster le troisième pli en mettant notre pochette comme ceci en bas de notre album, en bas de la page, pardon. On n'oublie pas de biseauter la pâte d'encollage et on vient l'encoller. Voilà, on vient mettre cette pochette à l'intérieur donc du rabat. Je tourne mon papier, c'est pour essayer de voir ce que je fais sans vous mettre la tête dans le champ, dans votre champ de vision. Oh mais bon, quand je suis pas à ma main, ça va pas. On va rester placé comme il faut. Voilà. On enlève les traces de colle. Alors, je vérifie que ma pochette soit bien collée. Désolée. Je trouve cette maudite bouffée de chaleur, je suis pas bien. Oh là là. Allez, un coup, mais la robe de chambre, un coup, on l'enlève. Alors, on reprend donc notre page principale. On va venir coller ce rabat sur le côté gauche. Donc, on a notre pâte d'encollage sur la gauche. On va venir coller notre rabat comme ceci, le long de la pâte d'encollage. Alors, on va bien évidemment la mettre au milieu. Alors là, j'ai 20,7. Et là, j'ai 24. Donc 20,7, 24. Il me reste 3 cm,3. Ça fait 1,6 à peu près de chaque côté. Alors, on va faire un petit repère à 1,6. Je vais mettre sur le bord de ma plaque, c'est plus facile à mesurer. 1,6. Et je fais la même chose avec le bas. Normalement, en me mettant à 1,6. Voilà, c'est ça, je suis entre les deux, c'est parfait. Et on vient donc, on n'oublie pas de biseauter d'abord notre pâte d'encollage, ce que je n'ai pas fait. Et je viens de voir qu'il me restait une trace de colle. Ça, vous le savez, j'y fais vraiment la chasse, la trace de colle. Je déteste un travail pas propre. Voilà. Alors, on fixe bien notre pli. Ah bah, si je perds mon matériel maintenant, quand je le ramasserai après, je vais prendre l'autre. Voilà, mon pli est bien fixé. On va pouvoir l'encoller et venir le mettre en place. Et là, je viens placer mon papier entre mes deux petits repères.
Et je me place le long de mon gousset d'aisance sans bien sûr gêner. Je dois pouvoir fermer. On doit pouvoir fermer notre gousset. Il ne faut pas que notre papier gêne. Voilà. Je vais quand même ramasser mon plioir parce qu'il est quand même plus pratique le gros. Aïe, aïe, aïe. Hop, on va gommer le petit repère que j'ai fait là. Ensuite, à l'intérieur, on prend notre deuxième rabat, celui qui fait 20,7 toujours de haut par 16,7 avec un pli à 1,5. Là, on n'a pas de gousset, hein. C'est que moi, je m'étais trompée, j'avais fait mon gousset. Donc, j'ai remis mon pli. Hop là, où est-ce que j'ai mis mon plioir? Voilà, sur le deuxième, on n'a pas de gousset d'aisance. Hein. On a un pli à 1,5 cm sans gousset d'aisance. Et on va venir l'encoller juste devant l'autre. Alors la question que je me pose, est-ce que je ne le mets pas dans le papier pour faire plus joli? Si je ne le mets pas dans le papier, je vais avoir un décalage de papier là et ça ne va pas me plaire. Ça ne va pas me plaire du tout même. Donc ce deuxième rabat, il vient se placer sous celui-ci. Mais on fera une incision dans le papier parce que je n'ai pas du tout envie d'avoir, si je le colle comme ceci, au ras de celui-là, bien d'accord, ça va décaler mon papier du bord de ma page et je vais avoir un blanc trop important ici, le long de ma ligne de pliure. Donc je ne vais pas l'encoller maintenant, je l'encollerai dans le papier, on le mettra à 1 cm du bord de façon à ce qu'il soit d'aplomb avec celui-ci, mais qui ne gêne pas au collage du papier, tout simplement. Donc on va le laisser à l'intérieur pour l'instant. On vérifie bien évidemment quand votre rabat est à la même hauteur que celui-ci, hein, comme à chaque fois, de façon à ce qu'il ne vienne pas dépasser du premier rabat. Sur le côté droit de cette page, on va venir mettre notre rabat qui fait 20,7 par 22,7. On va venir le placer de la même façon à 1,6 du haut et du bas pour arriver exactement à ce qu'il vienne chevaucher celui-ci comme ceci. Donc on n'oublie pas de biseauter la pâte d'encollage. On fixe toujours notre pli au plioir. On l'encolle et on vient le placer juste en face. Alors on se place au ras de notre page, bien évidemment, en vérifiant bien de chevaucher exactement le papier de gauche. Il faut que j'en monte, je suis trop basse. Alors, parce que si je mets mon papier à plat, je suis trop basse. J'aurais dû faire mon repère sur le côté droit également. Ça m'aurait évité de devoir tirer sur mon papier. Voilà. Je mets le bord. Voilà, comme ça, quand je mets mon gousset d'aisance bien en place, celui-ci également. Voilà, mes deux papiers se superposent bien. À l'intérieur de ce rabat, on va venir mettre deux rabats à la verticale. Alors, même chose, on n'oublie pas de biseauter.
Alors là, ce sont nos rabats qui font 17 par 11. Je biseaute mes pattes d'encollage. Et on vient les positionner. Alors, on peut les mettre au milieu de notre page. Ou on peut les mettre en décalé, comme ceci. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais les mettre en décalé. Alors, celui-ci, je ne le mets pas tout au bord de ma page, puisqu'il ne faut pas oublier qu'ici, on a un aimant qui va venir fermer sur l'autre rabat. Donc, je les décale, mais je n'amène pas celui-ci près du bord. Après, vous pouvez très bien les chevaucher aussi au milieu de la page, les superposer. Je crois qu'il est tard, il est temps que j'aille me coucher. Alors, là, je me place, moi, à peu près 1 cm de mon gousset d'aisance, ici. Je laisse 1 cm. Pardon pour ma tête dans le champ. Je vérifie d'être au bord de mon papier. Voilà. Et le deuxième, je viens le superposer sur l'autre, mais pas en face. Après, rien ne vous empêche, vous, de le mettre vraiment en face de l'autre. Moi, je trouve que c'est plus joli en le mettant en décalé. Encore une fois, je rappelle, sans l'approcher trop près du bord, de façon à laisser la place pour l'aimant, sans gêner la fermeture du rabat. Alors, si vous voulez des précisions sur la dimension auquel je l'ai mis, celui-ci, vous voyez, j'avais dit 1 cm, j'ai pile 1 cm entre mon gousset d'aisance et mon rabat. Et pour celui-ci, il est à 5 cm et demi du gousset d'aisance. 1 cm, 5 cm et demi. Comme ça, on a nos deux rabats, comme ceci, qui nous permettent le collage de donc 5 photos, 4 et une en dessous. Et on n'est pas gêné pour venir fermer, mettre un aimant pour fermer notre rabat. Ensuite, à l'intérieur de ce bloc, on aura une cascade décalée de 4 rabats, donc ceux qui font 12 par 16, qu'on va venir mettre comme ceci à l'horizontale, ici. Qu'on viendra bien évidemment mettre dans le papier, donc je ne les colle pas maintenant. Après, on peut aussi les mettre à la verticale, tout dépend en fait, quand vous faites votre album, le nombre de photos que vous avez. Si vous avez plus de photos verticales que horizontales, vous les mettez à la verticale ou alors à l'horizontale. Ça n'a pas d'importance. Ça ne change pas le format de votre rabat. Alors, je les laisse à l'intérieur parce qu'on les mettra bien évidemment incisés dans le papier décor. Ici, on a donc notre rabat avec la petite pochette. On aura le deuxième rabat qui va venir se mettre ici. J'hésite vraiment à le mettre là. Ça va me le décaler beaucoup trop du bord. J'ai pas envie d'avoir un papier si décalé. Je réfléchis encore parce que j'ai pas taillé à 1 cm, ça va me faire galérer. Dans mon esprit, à la base, j'avais prévu de le mettre comme ça. Et là, je me dis que ça va me décaler mon papier du bord. Que je m'explique. Quand je vais venir mettre mon papier dessous. Je ne peux pas rentrer, toi. Il ne va pas être en place comme j'aimerais qu'il le soit au niveau de mon gousset. Il va être un peu décalé. C'est pas mince, vous allez me dire. Bon, je crois que je suis ma première idée. Déjà, je vais biseauter ma pâte d'encollage. Tout
en prévoyant mes tutos d'avance, j'arrive encore à réfléchir à la construction de ma page. Hein. Non, j'ai peur de vraiment regretter. Je reste sur ma position, je l'inciserai dans le papier pour être sûr qu'il soit placé correctement. Et on le décalera à 1 cm du bord de celui-ci, comme ceci. Ça fermera dessus. Notre cascade sera à l'intérieur. Et on a ça à plat. Voilà. Et notre rabat qui va venir fermer comme ceci dessus. On va placer notre aimant tout de suite pour ne pas l'oublier. Ça sera fait. Ça. Alors, ma page fait 20,7, ça nous fait 10,3 et demi. On va dire 10,3. Hop. On va chercher un aimant. Je veux. Un petit bout de score tape. Bon, ben voilà, j'ai eu une petite interruption vidéo. Mon téléphone a coupé. J'avais oublié de supprimer les anciennes vidéos du tuto que vous regardez actuellement. Du coup, ça m'a fait planter ma vidéo. Alors, on en était, la vidéo s'est arrêtée au moment où je collais cet aimant pour fermer notre rabat ici. Donc ça c'est fait, on a collé l'aimant, vous savez mettre le deuxième dessus, un petit bout de score tape et on vient fixer notre deuxième rabat comme ceci. Ensuite on était parti pour faire le dos et je me suis aperçue quand j'ai eu fini, bien évidemment, que la vidéo avait coupé. Alors, heureusement le dos est très simple, je vais vous expliquer en m'excusant encore une fois pour ce défaut de vidéo. Décidément, j'en ai vraiment marre d'avoir du matériel qui me lâche. Alors, pour le dos, on avait nos deux rabats qui font 18 par 14. On avait une pochette de 25,5 par 10. Et on a nos trois rabats de 12 par 16. Alors, sur cette page, sur le dos de la page, vous allez venir coller vos deux rabats de 18 par 14 qui ont un gousset d'aisance d'1/2 cm et une patte d'encollage d'1,5 cm. On biseaute la patte d'encollage et on vient se coller au ras en haut et au ras le long de notre gousset d'aisance pour le côté droit. Et ici, au ras en haut et au ras sur le bord de la page gauche, bien le bord gauche de la page, bien évidemment. Comme ceci, de façon à ce que nos goussets se retrouvent face à face. Alors, quand nos goussets d'aisance se mettent bien, on est bien d'aplomb. Ensuite, on vient coller la pochette. Vous en collez. Vous avez vos deux premiers plis quand vous arrivez là. Vous posez votre pochette. Vous faites votre paire pour le troisième pli. On passe la perforatrice de bordure et on vient la coller entre nos deux volets. Comme ceci. Donc, jusque-là, rien de trop compliqué. Je suis désolée de ne pas le faire avec vous en vidéo, mais je me suis aperçue du plantage du téléphone trop tard. Jusque-là, il n'y a rien de compliqué. Ensuite, sur cette page, on aura nos trois rabats de 12 par 16 qui viendront se placer comme ceci à l'intérieur, juste au-dessus de notre pochette et entre les deux volets. Alors on ne les place pas maintenant, bien évidemment, ils viendront se placer sur le papier, en incision sur le papier décor. Donc, pour l'instant, on va les laisser à l'intérieur. On a nos deux rabats comme ceci et pour fermer ces deux rabats, ils font 14 cm. J'aurais pu les faire plus grands de façon à ce qu'ils se chevauchent et de pouvoir les... pardon, je vais arriver à m'expliquer. Les mettre avec un aimant, pardon, je vais arriver à parler. Et moi, j'ai décidé d'y mettre deux petites pochettes. Alors, vous savez, c'est ce die de chez Crealise que j'ai depuis longtemps maintenant, que vous avez déjà vu dans mes albums. On va créer deux petites pochettes qu'on viendra mettre ici, de chaque côté sur nos rabats. Et on viendra mettre une carte à l'intérieur pour fermer ces deux petits rabats. Donc je vais couper mes pochettes. Pour celles qui n'ont pas le die, je vous donnerai les mesures des pochettes à découper
au cutter ou avec votre massicot. Je vais les préparer et je reviens vers vous. Bon voilà, après m'être battu avec mon die, parce que ça ne correspondait pas à ce que j'espérais, puisque nos deux rabats se superposent d'un peu plus d'un demi-millimètre. C'est ça, un demi-millimètre. Du coup, la pochette n'allait pas, puisque on a la pochette qui vient juste, bon, le rabat que je voulais faire vient jusqu'au bord. Celui-ci se superposant ne peut plus rentrer la carte dedans. Donc je me suis dit, ben, ou alors on fait juste deux petits angles de façon à pouvoir venir glisser ensuite une carte dedans, mais ça me plaît pas trop. Donc je les laisse quand même avec. Je vous donne la mesure du petit, donc j'ai fait un carré, hein, tout simplement, que j'ai coupé en deux, un pli à 1 cm de chaque côté, et ça nous donne, là on a normalement je crois que j'ai mis 10 cm, je sais même plus ce que j'ai fait. C'est ça, j'ai coupé à 10 cm. Donc, vous faites un carré de 20 cm. Vous le coupez en deux. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Pas 20 cm. Oh là là. De 10 cm. Donc, 10, 11, 12. 12 cm par 12, puisque j'ai 10 cm au final, mais avec les plis. Donc, de 12 par 12. Et vous coupez en deux. Et vous faites un pli de chaque côté. Ici, je rouvre mon carré. Voilà. Et j'ai bien mes 12 cm. Donc 12 par 12, vous coupez en deux et vous faites un pli à 1 cm sur les deux grands côtés. Et on aurait nos deux petits triangles pour venir mettre ici et pouvoir venir ensuite glisser une carte pour fermer. Alors je ne les colle pas parce que j'avoue que je ne suis pas spécialement fan. C'est pas en fait ce que j'avais envie de faire. Donc si ça vous dit de fermer avec deux petits triangles, vous faites un carré de 12 cm. 12 par 12, vous le coupez en deux et vous obtenez vos deux petits triangles qui viennent ici pour pouvoir fermer notre rabat. Et moi je me demande si je ne ferais pas plutôt une flippette avec un des die cut de la collection. Je vous ai dit, on en a plusieurs. Faire une flippette avec les die cut, flippette aimantée qu'on maintiendra sur un côté avec une flippette et un aimant de l'autre côté pour fermer cette page. Voilà, donc moi je ne colle pas ces deux petits triangles, je les réserve quand même avec au cas où. Mais je pense que j'opterai pour le système de la flippette. Alors, on en revient à nos boutons, on reprend notre page à 0. Sur le devant, on avait donc notre rabat comme ceci, avec les deux rabats à la verticale qu'on a aimanté. Ici, on a notre rabat, le deuxième qu'on viendra poser avec le papier et notre cascade de 4 rabats à l'intérieur. Et donc pour le dos, je n'aime pas les gommures. Pour le dos, on a nos deux rabats donc vers le haut. Ici, on a nos 3 rabats de 12 par 16 qui viendront ici en décalé avec le papier décor et notre pochette. Et donc la fermeture, je me répète, on fermera avec soit avec les triangles pour celles qui ont envie de faire les triangles. Je vous ai donné la mesure qu'on viendra coller au ras de notre gousset d'aisance comme ceci, ou alors avec la flippette. Alors je les laisse à l'intérieur pour vous réexpliquer au moment du montage photo ce qu'on fera si je les mets, mais moi je ne pense pas qu'effectivement je vais mettre ça, je mettrai plutôt une flippette. Voilà. Donc pour l'instant ça ne ferme pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un trombone sur ma page pour ne rien abîmer. Voilà, que ça reste fermé quand je manipule mes pages. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette seconde page. Je suis désolée pour l'interruption vidéo. On a rattrapé, heureusement qu'il n'y avait pas un gros travail sur ce dos de page. Je vous dis à très vite pour la page numéro 3. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et à me laisser un petit commentaire auquel je réponds toujours. Et je vous dis à bientôt. Bonne soirée, bonne nuit à tous. Maintenant, je vais aller faire dodo parce que il est 23h50 et à 5h30, il faut se lever pour aller travailler. Bonne nuit à tous et à très vite. Au revoir.